de cet hôpital s'équipent des pieds à la tête. Ici, on va entrer dans une zone contaminée. Masques, gants, blouses, surchaussures, une protection intégrale car dans les chambres de cette unité, des patients en isolement. Voilà notre service de soins intensifs. Combien de patients sont ici? Nous en avons 7 maintenant. Des cas de plus en plus nombreux, près de 600 dans cette petite province chinoise. J'ai commencé à présenter des symptômes tels que de la fièvre et des vomissements. Je suis allé à l'hôpital et on m'a dit que j'avais une pneumonie. Je suis tombé dans le coma. On m'a fait des injections antivirales et d'autres piqûres pour protéger mon foie. On m'a désinfecté la bouche et le visage chaque jour. Et là, ça va mieux. Oui, il est maintenant dans un état stable. Nous continuons à le surveiller, à effectuer des observations médicales et à faire des tests avant d'envisager sa sortie. Un virus mystérieux qui se répand et qui inquiète le monde entier, ce qui a forcé le gouvernement chinois à prendre des mesures radicales. Ces dernières heures, toute la ville de Wuhan et ses 11 millions d'habitants ont été placés en quarantaine. Une tentative pour les autorités d'isoler au maximum le foyer de l'épidémie, car c'est d'ici que tout est parti. La municipalité de Wuhan demande aux Chinois qui voudraient se rendre dans la ville de reporter leur déplacement. Les bus, métros, ferries et autocars ont été suspendus. Les habitants ne doivent pas quitter la ville. Les gares et aéroports ont été fermés. Une ville à l'arrêt et des habitants paniqués qui se retrouvent désemparés, presque prisonniers. On habite à Wuhan avec mon fils. Mais les parents de mon mari, eux, sont à Chongqing. Et on devait aller les voir pour le nouvel an. Mais là, on est coincés. On ne sait pas quoi faire. En moins d'une journée, tous les accès sont bloqués et plus personne ne peut ni entrer ni sortir. Aurélie, que nous avons joint par téléphone, est étudiante à Wuhan. Et ce jeudi, elle aussi s'est retrouvée enfermée chez elle. À partir de 5 heures, il n'y avait plus personne dehors parce qu'ils ont désinfecté la ville entière. Il y a des gens avec des combinaisons et tout qui ont désinfecté toute la ville. Ça commence vraiment à faire peur parce que si vraiment ils ont fermé la ville comme ça, c'est que vraiment c'est dangereux. Des habitants confinés, mais surveillés de loin par leurs voisins. À 900 km de là, à Hong Kong, 2 hommes ont déjà contracté le virus. Alors dans tous les esprits, la peur d'un épisode similaire à ce qui s'était passé en 2003 avec le SRAS, ce syndrome respiratoire aigu sévère, refait surface. Une épidémie due à l'époque à un coronavirus dont les symptômes quasi identiques à ceux d'une grippe ou d'une pneumonie avaient tué 774 personnes, dont plus de 600 en Chine. Forcément, ça nous rappelle ce qu'il s'est passé en 2003. Mais la société a évolué. Et maintenant, je crois qu'on est au point sur le processus de désinfection, par exemple. Ce sont des mauvais souvenirs. Prendre sa température, réduire ses activités à l'extérieur. J'espère qu'on ne va pas revivre ça. Dans les aéroports européens, en Italie ou en Grande-Bretagne, les contrôles se multiplient. Des caméras thermiques prennent la température des passagers qui débarquent. Des brochures sont distribuées pour lister les consignes à suivre en cas de contamination. Mais déjà, la psychose s'installe partout. Ce ressortissant britannique en a d'ailleurs fait les frais.